Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Showroom TV. Donc aujourd'hui, un premier épisode, on ne sera pas en live finalement, ça a été un peu plus compliqué que prévu. On sera du coup en direct malgré tout, donc j'espère que ça va vous plaire, soyez indulgents. J'ai des invités aujourd'hui, c'est la première aussi, donc le but c'est de tenter de donner l'inspiration pour tous les autres, donc n'hésitez pas, proposez toujours comme on vous a dit du contenu sur la chaîne et on sera un plaisir de vous accueillir. Donc première chose, on va revenir sur la première vidéo, il y avait une erreur, on me l'a notifié, donc je vais penser à le corriger. Effectivement, il existe un championnat que je n'ai pas cité, mais à l'époque je citais tous les championnats speed et j'ai oublié l'Airsoft League de chez Reality Game. Vous inquiétez pas, il y aura un sujet dédié pour eux. Donc ça, je vous mettrai dès maintenant les liens dans la description. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était très intelligent de votre part de le souligner. On reviendra, je ne les oublie pas, vous inquiétez pas, on pourra les découvrir dans un autre sujet. Voilà, donc aujourd'hui, je reçois une équipe de speed. On va parler des speed aujourd'hui un petit peu. Donc l'airsoft dans le côté compétition dans le jeu, donc speed assez beaucoup plus rapide que le Milsim. Donc on va faire une petite transition là-dessus. Et donc je reçois l'équipe qui s'appelle la TAC. Ils sont 3, donc on a Sully, Jordan et Chris. Donc bonjour à vous les gars. Salut. Merci d'être venus pour cette première, c'est cool d'avoir un peu de soutien. Donc voilà, sans se prendre la tête, on va essayer de discuter un petit peu. Donc c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis quelques mois, on a déjà un peu évolué ensemble sur les terrains, mais on va essayer de faire un petit focus, sympa, tranquille, entre nous, à la maison, voilà, pour ce nouveau format. Et puis pour vous découvrir, parce qu'on va être amené, j'espère, à vous voir, vous et toutes les autres équipes un peu plus souvent. Donc voilà, donc pour commencer, un petit historique pour savoir d'où vous venez. Donc voilà, un peu quelle région, comment vous avez commencé Airsoft. On va y venir tranquille, mais déjà voilà, d'où ça part l'attaque, même si vous pouvez m'expliquer un peu le nom du coup. Comme ça, voilà, on en sait un peu plus sur vous déjà pour ça. Ok, nous déjà on vient de la région de l'Aube, vers Troyes, là où le speed a été créé en France, entre guillemets créé parce que c'est de là que c'est parti. Ok. Nous de base on jouait entre nous sur des terrains qu'on trouvait au hasard ou après sur des terrains officiels. On n'a jamais fait de wild trigger, de trucs comme ça nous a pas vraiment intéressé. D'accord. Même si c'est un truc à faire, ouais. Ça nous a pas vraiment intéressé. On a rencontré par la suite sur un terrain Patrick et JP. Okay. Et on fait que on s'est lancé dans le mode compétitif, dans les compétitions, tout ça. On a vraiment basculé à ce moment-là. Au début, on jouait que entre nous et après, on a basculé sur du compétitif. D'accord, ok, ouais. On vient tous de la même région. Ouais. On est en groupe de joueurs, tous, on se connaît tous avant de l'airsoft de base. Donc pour nous, ça a été vachement. Ouais, d'abord, vous êtes une bande de potes et vous vous dites ensemble de tenter l'airsoft un petit peu. Ça. Et ça commence comme ça. Ouais. Bon, ça, c'est nickel, un peu comme beaucoup d'équipes. Ouais, c'est bien. Donc j'ai vu que tu citais JP et Patrick. Ouais, donc on rappelle que c'est les créateurs de l'association de voilà, ils ont créé donc l'AFS. Ouais. Et donc ça, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, il y a un sujet avec eux qui va arriver bientôt, sur peut-être le prochain d'ailleurs. Mais pas de panique, l'AFS, il y aura un sujet complet sur eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet de les citer rapidement, mais on reviendra et ils viendront très bientôt là sur le plateau de toute façon, donc voilà, pas de souci. Impeccable, donc du coup, vous êtes combien dans l'équipe? En joueurs compétitifs, on va dire on est 6-7, un truc comme ça. Ouais. Après on a des joueurs qui sont plus axés Milsim, parce que ça plaît pas forcément à tout le monde, le Speedsoft, il faut savoir que ça prend du temps, ça prend le matos, il faut qu'il soit nickel, il faut que tout soit carré parce que c'est de la compétition. On est obligé d'être carré. Et donc, du coup, le niveau budget, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça que l'effectif forcément se réduit aux joueurs les plus motivés, ceux qui suivront l'équipe. D'accord, ouais, il y a un investissement aussi. Ouais, c'est un investissement de tout, de temps, d'argent, de mental aussi, de physique. C'est tout. C'est une grosse organisation, c'est pas du tout le même jeu. Et puis on quitte un peu la pratique loisir. Ouais, c'est plus trop ce qu'on connaissait avant. Le vrai compétiteur, ouais, c'est ça. Donc, on va découvrir tout ça aussi, que ce soit dans comment jouer, la pratique et le matériel aussi, parce que ça, c'est très sympa à voir aussi. Et du coup, c'est quoi votre transition en fait? Il y a un moment où vous jouez juste comme ça, vous rencontrez du coup l'AFS, vous passez dans le mode speed.
De base, nous, je me rappelle, c'était un jour, on était parti faire une journée multime. Je les connaissais, enfin, ils jouaient pas encore, je connaissais Chris et on a connu Sully un peu plus tard. Ça fait pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça fait 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois. Ah, c'est un petit nouveau là. C'est vraiment le dernier arrivé, c'est le nouveau venu. Ok. Mais ouais, de base, nous, on jouait sur un terrain qui était basé à 3. Et un jour, on fait une partie, comme ça, on était en équipe. Mais déjà, à l'époque, on avait déjà une connotation d'équipe. On avait tous la même tenue, tous machin. Enfin, c'est le mid-team, tous la même... tout full black, on était en full black à l'époque. D'accord. Là, on croise Patrick, aussi, ouais. qui nous dit ouais, vous avez l'air d'être une équipe soudée et tout. On organise un tournoi sur mon terrain, donc sur son terrain, lui, au village de Fay-les-Marcy. Ouais. Et ce jour-là, il nous dit si vous voulez venir, bah, vous êtes les bienvenus et tout. Mais nous, on ne pensait pas que c'était une compétition, quoi. Il y avait vraiment des enjeux, il y avait vraiment un truc. Et la finale, c'était en Finlande. Donc il y avait vraiment un truc spécial. Et c'est de là, en fait, qu'on s'est dit, mais le côté compétitif, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Après, je pense que tout le monde n'a pas le même point de vue. Mais pour nous, le côté compétitif, c'était vraiment, tu as un objectif, tu fais ton match. Une fois qu'il est fini, tu débriefes. Tu recommences, machin. Ouais. Là, tu recommences ton prochain match. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas comment expliquer par rapport au missing. C'est plus carré au niveau des objectifs. Bah déjà, dans un missing, tu penses pas au match d'après. Tu vas penser ouais, tu penses juste à jouer en fait. Au missing, tu penses juste à jouer. Tu prends pas trop la tête sur le score, machin. Mais après, oui, ça vous parle à vous en fait. Parce ouais, que nous, ça nous parle. Ça veut pas dire que c'est tout le monde comme ça qui doit le voir. Ouais. Ça veut pas dire que les autres ils sont en tort ou pas. Non, c'est que vous, ouais, ça vous a parlé en fait. Pour c'est nous, ça. c'est ce qui était le plus intéressant sur le moment. D'accord, ok. Voilà. Super. Yes, et bah impeccable. Donc du coup, vous êtes rentré dans le speed à peu près il y a combien de temps là? Ça fait combien de temps Au tout début du speed. Au tout Dès que début ça a du été speed. créé en France, tout le monde venait comme il voulait en fait. Ouais. Avec des tenues de mixing, des tenues de speed soft. C'est ça, pas encore vraiment parce qu'il n'y avait pas vraiment de mode, on va dire, de tenue. Mais à l'époque, ouais, tout le monde venait en speed soft, en mixing. Ouais. Mixing, Ouais, carrément. les gilets, tout ça. On a vite abandonné parce que faut que ce soit ça a rapide. évolué, Ouais, la discipline a évolué. Dans le matériel, dans les tenues, et joueurs, du coup, vous êtes adapté et tout ça. Mais au départ, on utilisait le même matériel en mixing. C'est ça. Et dans les premières phases de speed. Et du coup, ouais, vous êtes adapté au fur et à mesure et tout C'est ça. D'accord. Et donc, ouais, tu citais du coup le Battle Arena, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pareil, on fera un sujet et on va en reparler à la fin de l'émission parce qu'il y a une actualité là-dessus pour vous. Donc dès demain d'ailleurs. Donc voilà, ça on va en reparler, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, voilà, votre parcours, comment ça se passe après? Donc vous vous inscrivez en tant qu'équipe ou pour l'instant, il n'y avait pas encore la structure forcément derrière et comment ça s'est passé du coup? De base, pour nous, à l'époque, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une association. Donc on est vraiment une association carrée. Enfin, c'est une législation, donc on est obligé de passer par là au bout d'un moment. Ouais. Mais à l'époque, on était juste un groupe de joueurs. Et on n'avait pas de hiérarchie, pas de trucs comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est une association, je suis président de l'association. D'accord. J'ai mes responsabilités aussi. J'ai un collègue à moi qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un des mecs qui a créé l'association avec moi, qui est trésorier. Ok. Et on avait un autre secrétaire qui est parti parce que lui, ça ne l'intéressais pas, le speed soft d'ailleurs. Mais ouais, le projet, c'était ça en fait. C'était de monter une structure compétitive et s'inscrire, je ne vais pas dire au maximum de compètes possibles parce que c'est pas possible. Ouais, on n'a pas le temps. Ouais, les plus intéressantes au niveau des enjeux, du gameplay, parce qu'il faut savoir que toutes les compétitions n'ont pas forcément un gameplay intéressant pour nous. Et voilà, nous on cherchait vraiment le côté, enfin je vais pas dire amical sur le terrain, mais il y a quand même une certaine bonne ambiance dans le Speedsoft pour tous ceux qui se connaissent. En général, on est quasiment tous de la même région. Et on retrouve des groupes d'amis dans la compétition, c'est ça qui est intéressant en fait. Ouais, ça c'est intéressant, tu fais référence au fait que souvent quand on nous dit je veux pas faire de compète parce que il y a plus de camaraderie, il y a plus de bonne ambiance et tout ça. C'est tout le contraire. Nous c'est ce qu'on veut prouver, on est d'accord. C'est ce que vous parliez. Vous mettez en avant que malgré tout, même si les points sont joués très sérieusement et qu'on s'arrache un peu tous pour la victoire et pour tout ça, malgré tout, dès qu'on relève le masque, dès qu'on est sorti du terrain, on rediscute très facilement et on partage même d'autant plus son événement. Donc ouais, ça c'est intéressant que tu relèves. On en parlera pas mal dans les futurs sujets aussi. Donc ok, donc ça c'est très très bien. Et du coup, c'est quoi la vision donc, évidemment, on évolue ensemble côte à côte, pas très loin. Donc je la connais moi, mais juste pour en parler à tout le monde. C'est votre vision de ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est à la hauteur de ce que vous attendez? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'on pourrait faire mieux ou moins bien? Voilà. Moi, je pense que de toute façon, à l'heure actuelle,
tout le monde a déjà entendu parler du speedsoft. Ils n'ont pas forcément joué au speed, parce que soit ils n'ont pas trouvé d'équipe ou de trucs comme ça. Mais ça va venir. Je pense que c'est un truc qui est en train de se développer parce que c'est le seul côté compétitif qu'on peut trouver, je ne veux pas dire en France parce qu'il y a d'autres compétitions, mais le plus compétitif, ce qui demande le plus de préparation au niveau matériel, mental, entraînement, tout ça, c'est vraiment le speed. C'est ce qui demande le plus de temps, le plus de motivation, le plus d'entraînement. C'est un tout en fait. D'accord. Après, on peut très bien faire du speed et je conseille à tout le monde de le faire, d'essayer au moins une fois dans sa vie. On peut très bien venir, essayer, se faire éclater, parce que même nous, on se fait éclater. Hein. On est ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, bien sûr. Bien sûr. Il y a des équipes qui sont, on va pas dire plus fortes que nous, mais plus stratégiques, plus entraînées, plus motivées. Et c'est ce qui fait que nous, de l'autre côté, on va être motivés aussi, parce qu'on a envie de... C'est comme une course de voiture en fait. Dès qu'ils nous passent devant, on a envie de repasser devant. C'est ça. Et ça va être comme ça jusqu'au bout. Mais le truc, c'est quoi? C'est en train de monter en gamme, on va dire. C'est en train de se structurer. C'est en train de devenir quelque chose de propre. Au début, c'était un petit truc assez tranquille, assez familial. Et là, c'est vraiment parti dans le domaine compétition pure et dure. D'accord. Donc là, c'est vraiment... Bon, ça commence vraiment à... Mais je pense que ça va monter et si tout le monde se met vraiment à fond dedans, bah, ça peut aller très loin en fait. Ça peut devenir quelque chose je sais pas, de mieux que ce qu'on connaît. Ça peut aller en mieux en fait. On va essayer ça en tout cas. On va essayer de mettre en avant et de faire ce qu'il faut pour que déjà tout le monde puisse le découvrir comme il faut. Et qu'en plus de ça, on puisse montrer que au final, c'est pas que du bourrin, loin de là. Et c'est beaucoup de travail et que ça reste après une école comme une autre. Donc c'est aussi très intéressant. Il y a plein de bienfaits. Et que c'est pas mieux que le Milsim, mais que vous, en tout cas, on a compris, vous choisissez plutôt cette voie. On fait d'ailleurs du Milsim encore. Et que vous veniez du Milsim et tout ça. Donc très bien. Alors j'ai mes petites fiches, évidemment, hein, pour pas oublier, parce que là, c'est la première, on rappelle. Donc la signification du coup de l'attaque. Est-ce que du coup on est obligé d'avoir des noms? Est-ce qu'on a des pseudos? Est-ce que du coup voilà, quand on parle de l'attaque, c'est quoi en fait? En fait, il y a un an, je crois, quelque chose comme ça, on a décidé de refaire l'image complète de l'association. Parce qu'il faut savoir que nous, quand on a commencé, on avait un autre nom d'équipe. Alors, on a décidé que voilà, c'était enfantin, on va dire, parce que c'était notre premier nom d'équipe. On s'amusait à faire un truc avec nos prénoms, un truc comme ça. Donc on a voulu tout changer, refaire une image propre, carrée. Et en fait, TAC, c'est le diminutif de Tactical Airsoft Club. Donc Tactical pour le côté stratégique, tout ça en fait. Airsoft pour le côté Airsoft, pour le coup, et le club parce qu'on est un club de groupe de potes et on est soudés dès qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on parle tous ensemble, on parle tous ensemble. On débat, Enfin voilà, le côté club pour moi c'était... le côté club c'était le côté entre guillemets familial, détente de l'association, tu vois. Ok. Donc, c'est ça. Le nom c'est ça, Tactical Airsoft Club. Mais tout le monde nous appelle l'attaque parce que voilà, le nom c'est TAC. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile que de dire le nom complet. Non mais très très bien, ça marche. Et donc il me paraît, je vais embêter Sully un peu là parce qu'on l'entend pas beaucoup. On l'entend pas beaucoup. Donc en fait, t'es arrivé il y a pas longtemps? Alors moi ça fait 3-4 mois que je fais partie de la team. D'accord. Avant je faisais du Milsim. Ok. À la Outrider. D'accord. Ça fait 9 ans que je fais de l'airsoft et j'ai changé carrément de domaine, enfin on va dire de branche. Parce que le Milsim et le speed c'est pas pareil. Non. Comment je les ai rencontrés, c'est par le biais d'un ami qui m'a fait rentrer dans la team. D'accord. Tu connaissais un des membres? Ouais, c'est ça. Et du coup, il m'a dit viens, une partie, tu vas venir découvrir et tout. Et franchement, j'ai kiffé. Ça y est. J'ai kiffé. T'as été piqué. C'est ça. C'est ça. Et du coup, d'accord. Impec. Donc tu viens de l'univers Milsim, tu découvres un peu le speed. Du coup, comment on découvre ça justement? C'est au départ, on te dit viens, il y a une autre façon de jouer, ou tout de suite? En fait, j'en avais déjà vu sur certains terrains. Ah ouais. Ok. Non, ils étaient un peu mal vus, j'ai envie de dire, parce que dans la Outrider, on va dire entre guillemets, il y a des speeds et les gens du speed, on les voit mal. C'est pas les tenues, c'est pas les mêmes répliques. Il y a plein de choses différentes, donc on voit pas les choses pareilles. Donc ça, pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est que dans des terrains où c'est plutôt Milsim, on a des gars qui arrivent avec des masques de paintball, avec des bouteilles dans le dos, des cordons qui sortent de partout, alors que ça, c'est ça. Donc ça, au départ, c'est ce qu'on pense en plus. Ouais. Tout le monde pense que c'est ça le speed, alors qu'en fait, il y ça. a un vrai jeu derrière. Non, Ok, très bien. Ok, et donc du coup,
tu essayes une première partie. Ouais, puis j'ai adoré, puis après j'ai acheté ma réplique en HPA. Ok. Et après les compètes, tout ça. Et après c'est parti. Ouais, c'est parti. Ok, bon. Et impeccable. Et donc ça va quand même, tu te sens bien, ils t'ont bien intégré? Ouais, ça va. Bon, super. Non. Impec. Et donc voilà, donc comme quoi on peut venir du mulsim à passer dans le speed, on peut retourner dans le mulsim, on peut pratiquer le tout un peu. Donc c'est vrai que juste, comme vous en parliez juste avant, c'est bien de s'entraîner, c'est bien de s'investir un petit peu. Donc c'est vrai que le choix speed, c'est pas au hasard quand même, parce qu'on aura moins le temps de pratiquer le reste. Donc c'est pour ça. Mais la preuve que dans un recrutement, on peut découvrir une autre équipe, on peut changer de façon de jouer et ça pose aucun souci, c'est accessible à tout le monde. Donc impeccable. Donc après, je voulais avoir du coup, on a vu un peu votre parcours, tout ça, la vision que vous avez du jeu aujourd'hui. Pour vous, est-ce qu'il manque des choses? Qu'est-ce qui vous aiderait à évoluer encore mieux dans votre pratique? Moi, je pense que c'est la reconnaissance de l'organisme sportif en fait. Parce qu'on ne considère pas encore l'airsoft comme un sport à proprement parler. Et je pense que c'est ça qui fait que ça freine un peu la progression du compétitif dans la discipline. Ok. Parce que le sport a besoin de sponsors, de matériel, de tout un background qu'on ne voit pas forcément et qui est aussi important que les joueurs en fait. Parce que s'il y a des joueurs mais qu'il n'y a pas de soutien derrière, ça ne sert à rien. S'il y a du soutien mais qu'il n'y a personne pour jouer, ça ne sert à rien non plus. Ouais. Donc le but c'est que tout le monde cohabite et s'entraide pour améliorer la discipline. Parce que ça s'est déjà fait dans d'autres disciplines, on pense au paint. Le paint c'est pareil. À l'heure actuelle en Amérique c'est considéré comme un sport. Bien sûr. Donc voilà. Après, non mais on a besoin de faire évoluer la discipline, tout ça, ouais. Donc un peu de reconnaissance de l'activité pour avoir un peu plus de cadre et de structure et tout ça. D'accord. C'est important. Donc évidemment on évolue dans le même niveau, vous et moi, donc on est d'accord là-dessus. Mais encore une fois, on invite tout le monde à venir échanger son avis. Hein. C'est un débat ouvert. C'est pas juste pour polémiquer, hein, c'est vraiment pour avancer. On a le droit de ne pas être d'accord avec ça du tout, mais le but c'est de vraiment partager et qu'on discute tous autour de cette activité-là, de ce qu'on en pense, est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'elle nous plaît pas, est-ce qu'on a des solutions pour faire évoluer chacun. Et voilà, donc on fera, j'espère, autant de sujets du côté multi, mais dans tous les autres, hein, comme on l'a déjà dit. Mais donc voilà, ok. Super intéressant au niveau de tout ça. Maintenant, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que pour vous, c'est plutôt la fin? Ou est-ce qu'au contraire, on a passé le plus dur et qu'on va peut-être commencer à voir des choses? Parce qu'il y a juste, vous faites référence au paintball, ça c'est une bonne référence, sachant qu'ils ont un peu d'avance sur nous. Ouais. Donc c'est bien moi je viens de là en tout cas. Et on utilise leur expérience pour essayer d'éviter de faire les mêmes erreurs tout simplement et d'aller gagner du temps sur les endroits où ils ont bloqué. Mais pour vous, voilà, on en est où à peu près? Moi, je pense qu'on est en bonne voie, mais qu'on est encore au début du domaine compétitif. Voilà. Il y a encore des choses à prouver. Ouais, il y a encore des choses à prouver à tout le monde, même aux grandes organisations, mais on est en bonne voie. Ouais. On est vraiment en bonne voie. Ça se passe super bien. Et... Vous avez, je me permets la question comme ça, là, vous avez vu la différence entre votre commencement et aujourd'hui? Ah oui. Ouais, c'est quoi justement? C'est énorme. Un jouet à un jeu. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, on passe d'un hobby à un sport. Ouais. Ça change du tout au tout en fait. Il y a tout. Avant, on n'avait pas d'organisation, d'entraînement, tout ça. On va jouer, on va tirer les billes, c'est bon. Si on était là à 9h, on était là à 11h. Ouais, voilà. Non, mais voilà, il n'y a pas tout le travail avant le jeu. Il y a besoin de plus de rigueur. Ouais, là, il faut être super rigoureux. Et vous savez, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Pour arriver à tout ça, différentes structures, ça nécessite un peu plus d'investissement et sur le coup aussi financier. Et pour vous, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous comprenez que ça va être nécessaire? Parce qu'on a connu de l'airsoft quasiment gratuit, hein, je parle dans le principe des inscriptions du PAF, où les accès terrain, on les a connus gratuits. Aujourd'hui, on est dans une moyenne entre 15 et 20 euros. Et vous savez que plus on affiche du speed, plus ça commence à augmenter. Est-ce que ça, vous comprenez un peu l'histoire? Là, je vous parle en tant qu'orga, mais est-ce que vous allez comprendre cette
cette obligation d'augmenter un peu la participation parce qu'on va arriver sur des jeux qui sont quand même assez différents. Ouais, et puis même les endroits, je pense, même pour les complexes et tout, je pense que ça mérite même leur prix. Hein. Enfin, tu vois, il y a quand même. Ouais. Je pense donc oui. Ok. Ça, on le sait même, je pense, d'avance. On sait que quand on arrive dans des complexes, tout a un prix en fait. Et quand on voit les complexes, là où on va faire la finale du Speed de France, c'est juste justifié en fait. Il n'y a pas d'autres mots. On ne peut pas dire c'est super cher. Non, il y a un background derrière, il y a une équipe, il y a tout un travail, il y a toute une organisation. Puis il faut l'acheter l'endroit. Donc voilà. Ouais, c'est ça, forcément. Il y a des terrains. Là, c'est plus une forêt. On joue plus dans une forêt. Et oui, non, mais les terrains s'entretiennent, ils se montent. Ah oui, c'est ça. Il faut les faire vivre et ça coûte très cher. Là, on est dans le speed beaucoup sur des intérieurs en plus, donc c'est pas rien. Beaucoup de normes et du personnel tout simplement pour faire tourner ces complexes-là. Donc là, on va y revenir justement au championnat de France auquel vous participez. Mais juste avant ça, je voulais relever aussi, on va rentrer dans vos projets, dans l'activité, dans tout ce qui va se passer par la suite. Parce que en tant que vous êtes joueur, mais vous êtes aussi organisateur. Alors on va pas le voir beaucoup, mais je vais en parler après, on mettra tous les liens dans la description aussi. Donc ça, c'est le patch de votre OP. Donc c'était le El Cartel Tournament. Donc si vous pouvez me parler un peu, parce que ça c'est super intéressant, comme quoi vous êtes pratiquant, joueur, mais vous avez été aussi organisateur. On est organisateur maintenant, parce qu'avant on n'organisait pas du tout. Ouais. Mais le projet en fait c'était de créer un mode 5v5 qui se rapproche un peu du speed, mais qui se mélange au sim. Donc là c'est un compromis entre les deux disciplines. Il y a un jeu très rapide. Il y a une thématique, un scénario très complexe à respecter. Et les deux disciplines se rejoignent très bien sur le truc. On a fait une première saison, ça s'est très bien déroulé. Il faut savoir que le tournoi, en fait, c'est comme une mini-série. Il y a plusieurs épisodes et là, on est qu'au tout premier épisode. Le deuxième épisode, il va arriver bientôt. Donc voilà. Il va y avoir des nouvelles, je pense aussi. On va bientôt mettre des nouvelles. D'ailleurs, je te le dis en exclu, le tournoi, la deuxième saison, va se dérouler au mois de mai. Ah super, une exclue, la première exclue sur WTV. Voilà, donc du coup, on a un deuxième épisode. Ouais, nous on dit c'est des saisons, mais c'est en fait à chaque épisode on change un peu de scénario, on change un peu de trucs parce mais que ça doit suivre avec la saison. Ça doit suivre un scénario comme un film. Donc, la première étape c'était de voler un truc, la deuxième étape c'est d'aller délivrer un truc. Ça suit une trame en fait. Super. Donc voilà, le but c'est de rester dans un scénario du début à la fin. Impeccable. Donc première édition qui s'est plutôt bien passée, impec. Super bien découvert. Donc c'était quelle date? C'était le 13 octobre. Donc le 13 octobre et donc peut-être une suite au mois de mai. Au mois de mai. Deuxième épisode au mois de mai. Ouais. Ok, et on va suivre ça. Donc vous avez de toute façon tous vos réseaux et autres. Ouais, on a Instagram, Facebook. Là on va essayer de publier des news à propos de la deuxième manche parce qu'on aime bien être prêt avant d'envoyer le truc parce que sinon on se trouve un truc et que c'est pas prêt, ça vaut pas le coup. Donc voilà, mais il y a souvent des informations soit sur notre page à nous, d'Instagram, notre page Facebook et Instagram. Et pareil, on a la page Facebook du cartel et l'Instagram du cartel. Ouais, toujours mesurer entre annoncer en avance, mais en attendant d'être prêt. Mais il faut que ça soit bien fait. Ouais, bien sûr. Non, mais très bien, on suivra ça attentivement et puis peut-être qu'on pourra tourner un sujet sur place. Ouais, y a pas de souci. Et avec plaisir en tout cas, donc on suivra ça. Ensuite, vous avez une autre actualité assez importante puisque là on est le samedi 30 novembre. Donc demain, donc le 1er, vous partez à Dijon. C'est ça. Chez Red Équipement, donc une boutique chez Gérald. Voilà, chez Gérald qu'on aura peut-être l'occasion de présenter dans une émission aussi. Là, on sera pas présent sur l'événement cette fois-ci, mais j'aurai beaucoup de plaisir. Gérald, si tu m'entends, on prendra contact très très vite. On se connaît déjà aussi. Et donc c'est pour le championnat The Bank. Ouais. D'accord. C'est ça, qui est un championnat aussi format speed. Plus battle. À l'époque, non, c'était pas trop speed, c'était plus milsim. Mais plus en plus de joueurs rentrent dans le tournoi parce que c'est compétitif. D'accord, ok, donc ça reste une version milsim. C'est une version complètement différente du speed. Un peu jouée de façon compétitive. Super, et on fera un sujet également dessus pour bien comprendre tout ça. Ça fait beaucoup d'informations, mais donc du coup, on est sur ce championnat-là et en fait, le gagnant est du coup sélectionné
vous représenterez la France. C'est ça. Sur donc le même championnat, mais sur un niveau mondial, international. Donc c'est sympa ça. Ouais. Et donc la finale se passe où? Là cette année c'est à San Francisco. D'accord. Et les autres années d'avant c'était en Finlande, je crois. Super. Donc voilà, donc on voit l'évolution quand même qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une finale qui se fait à San Francisco, c'est pas rien. Ouais. Donc ça commence à prendre de l'ampleur, donc c'est plutôt sympa ça. D'accord, et donc je vous souhaite bonne chance là-dessus. Ça va se passer comment un petit peu vos matchs? Là pour l'instant rien n'est joué d'avance. Nous on a gagné notre sélection, ça se passait par région en fait. Donc nous on a été qualifiés en région nord-est, donc c'est notre région, donc ça nous tient vraiment à cœur d'être qualifiés là-bas. Ok. Et la finale c'est que toutes les équipes qui ont réussi leur qualification de chaque région se rejoignent au même endroit, à Dijon du coup. Et la finale se passe comme ça, il n'y a pas de point d'avance, il n'y a pas de... Rien n'est joué en fait. D'accord, pas de classement. Ouais, pour l'instant, ça veut dire que c'est malgré tout les vainqueurs de chaque sélection française. Et du coup, vous vous affrontez pour être le vainqueur de cet événement, celui qui va partir donc, sur San Francisco. C'est ça. Et donc tout le monde a sa chance. C'est ça, exactement. Okay. Et donc il va falloir tout donner alors. Ouais, 2000%. On s'est entraîné de toute façon, on est prêt. Ouais. Donc ça va le faire. On va faire le maximum. Ouais. Voilà. Ok. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On prendra des nouvelles et puis on repostera un petit peu aussi l'actualité des points et de tout ce qui s'est passé au cours des différents championnats de toute façon. Donc voilà, j'aurai plaisir à vous redire tout ça. Donc ensuite, vous avez une autre actualité aussi qui est assez importante, hein, c'est un peu la fin de saison, la fin d'année. Ouais. Et il y a la finale du championnat de France où on va se retrouver puisque donc là je co-organise avec l'AFS. Donc du coup, la fin d'une année assez chargée avec beaucoup de déplacements, beaucoup d'investissements encore du coup de votre part, d'entraînement aussi parce que vous avez commencé à un nouveau niveau. Et donc le 8 décembre chez Team Square à Hénin-Beaumont. Donc ça c'est pareil, on va refaire un sujet dessus. Comment vous abordez ça du coup? Vous avez 2 finales assez importantes côte à côte. 2 semaines de temps. Ouais, d'un week-end à l'autre, ça va. Donc est-ce que ça vous change dans votre organisation tout ça? Pas plus que ça, on est habitué à faire des quasiment toutes les semaines, soit il y a un entraînement, soit il y a c'est pas vraiment l'entraînement, c'est une finale, mais ouais, c'est un peu... Je pense que le plus dur, c'est l'organisation pour le déplacement. Ouais, c'est vraiment l'organisation avant. Parce que là, c'est vraiment sur 2 semaines, coup sur coup. Et il n'y a pas vraiment de temps de latence entre les deux, mais ça se fait. Une fois qu'on a fait le premier événement, on essaie de rester dans le mood pendant une semaine. Et le week-end d'après, on refait ce qu'on a fait. Si ça se passe bien, donc on refait. Peut-être limite mieux d'enchaîner plusieurs events. Ouais, voilà. Pour rester concentré dedans et tout ça. Ouais, ok. Ouais. Donc... sympa, donc là c'est la fin de saison aussi du championnat de France Speedsoft. Ouais. Donc du coup là c'est un scénario drapeau central. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc ça se joue en des manches de 4 points. 4 manches de 4 minutes il me semble. Ouais. Ça va jamais jusqu'aux 4 minutes, ça fait 1 minute. D'accord. Max. Et et du coup on travaille déjà pour pouvoir retranscrire l'événement. Et du coup on espère évidemment pouvoir retranscrire tout ça pour que tout le monde puisse en participer et voir un peu ce que c'est et dans quelle ampleur on en est aujourd'hui. Donc je vous souhaite bonne chance aussi pour ça. Vous êtes du coup classé comment là sur le championnat de France? Cette année, vu qu'on n'était pas en effectif complet, on a fait des partenariats avec plusieurs équipes. Donc, ce qui veut dire qu'on a créé 2 équipes en une avec des joueurs qu'ils avaient en plus ou des joueurs qu'on trouvait qui s'intéressaient au speed. Donc ça nous permettait nous aussi de juger quels joueurs pourraient nous rejoindre ou faire un petit mercato, on va dire, entre guillemets, recruter des nouveaux joueurs, etc. Ouais. Mais là, cette année, nous, on est classé 2e au point, je parle au score, de la poule 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une poule 1 là où il y a le plus gros score, et nous, on est en 2e poule, en 2e position, parce qu'on n'a pas fait toutes les dates, forcément. Et on a beaucoup changé d'équipe. Et il faut savoir que dans le tournoi, si on change d'équipe, on perd tous nos points et on commence à 0. D'accord. Et en fait, le classement de notre première équipe ne change pas, on garde nos points, mais si on fait une autre équipe, les points repartent
de 0 pour l'autre équipe. D'accord. Donc ouais, on débute et on finit une saison avec l'équipe avec laquelle on a été engagé. Voilà, d'accord, ok, très bien. Tout ça, on y reviendra aussi en détail sur des sujets un peu plus complets pour présenter donc la finale, parce que là, du coup, comme on disait, on a enregistré donc, le 30 novembre. Vous avez la finale demain à Dijon, ensuite le 8 décembre à Hénin. Donc en fonction de la sortie, le jour de sortie de cette vidéo-là, on aura peut-être les résultats des deux finales, peut-être. Donc on n'hésitera pas à vous mettre tout ça. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le déplacement juste la veille d'un événement et même de grosses périodes de finale. Merci à vous, c'était super cool. J'aurai plaisir à vous rappeler parce que j'ai des sujets à faire avec vous, notamment au niveau de votre matériel. Il y a quelque chose qui s'appelle la Fatmax. Ça m'a fait rien que dans le nom déjà, j'ai trouvé ça super, mais en fait, c'est tout simplement les caisses à roulettes. C'est une maille de chantier. Voilà, ce que vous mettez et que vous avez entièrement customisé tout ça. Customisé, aménagé pour le matos. Et super, vous serez bienvenus sur le plateau Showroom TV pour venir présenter tout ça. Et donc on se refera ça avec très grand plaisir. Ok, donc on a un peu parlé du speed, ça a été un peu fouillis, donc quelques problèmes de caméra malheureusement, encore une fois. C'est la deuxième vidéo, il y a des soucis, mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter à ça, on va espérer et se souhaiter d'avoir encore plein d'épisodes. N'hésitez pas surtout, abonnez-vous, commentez, mettez-nous des likes. Venez suivre du coup tous les sujets qui seront abordés. Venez proposer du contenu, encore une fois, on appelle tout le monde, le multisim, le compétitif, le caritatif s'il faut aussi, l'associatif, le dominical, tout le monde a sa place chez Showroom TV. On se fait un sujet, on prépare ça, vraiment très cool. La présentation des produits, la présentation des événements à venir, on va faire pas mal de reportages. Nous, du coup, on se retrouve sur le 8 décembre à Hénin-Beaumont chez Team Square pour la finale. Elle sera certainement diffusée en live. Donc cette fois-ci, on va tout faire pour que ce soit le cas. Donc voilà. En attendant, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous encore une fois.